Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens continuent d'évoluer en légère hausse, déterminés à s'offrir un rebond technique alors que les yeux vont progressivement se tourner vers Washington et plus précisément vers la Fed ce soir qui tiendra sa réunion de politique monétaire. Alors le FMI ayant coupé à la hache ses prévisions de croissance pour les États-Unis, eh bien les investisseurs espèrent que la Fed sera moins pressée pour resserrer sa politique monétaire. Le CAC, lui, donc limite ses gains à 0,26%. On revient autour des 4521 points. Un indice parisien qui a été plombé d'une part par le repli de l'indice ZOO et puis également par un nouveau coup de semonce de la part de la Cour des comptes qui estime que la France n'atteindra pas ses objectifs de déficit à la fin de l'année. Ailleurs, même tendance, Francfort avance de 0,69%, l'Eurostoxx grimpe de 0,49% et Londres de 0,23%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alstom qui fait figure de lanterne rouge alors que François Hollande recevait aujourd'hui les patrons de Siemens et de Mitsubishi qui ont donc dévoilé leur projet d'alliance avec Alstom de l'énergie, donc un projet concurrent à l'offre ferme qui a été détaillé par General Electric. À l'inverse, le secteur automobile, lui, se distingue dans le vert alors que les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 4,5% au mois de mai. C'est leur 9e mois consécutif de progression. À noter que les ventes de Renault, elles, ont bondi de pratiquement 19%. Du coup, le titre s'empare de la tête de l'indice. À noter également les équipementiers automobiles qui sont plutôt bien orientés avec par exemple Plastic Omnium ou encore Valeo qui se distinguent dans le vert. Mais les meilleures performances sur le CAC, ce sont Essilor et Legrand qui signent donc les meilleures performances. Puis à noter également Eramet qui se distingue alors que Société Générale a relevé son conseil à l'achat sur le dossier. Et puis dans son sillage, Apram qui s'empare de la tête du SBF 120. Et puis sur le marché d'échange, relativement peu de mouvements. L'euro qui s'inscrit en très légère baisse par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,3560. Il s'inscrit en très légère hausse par rapport au yen autour des 138,33 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi s'inscrit en légère hausse par rapport au yen. On vient d'ailleurs de rallier le seuil des 102 yens. Le pétrole, lui, continue de redonner du terrain. Et puis on a également l'once d'or qui subit quelques légères prises de bénéfices, moins 0,8% à 1265 $. L'once, voilà pour la mi-séance. Restez avec nous, très bonne journée.